Mais qu'est-ce que c'est que ça? On fait pitié. Bonjour! Aujourd'hui devait avoir lieu la première journée internationale de la menterie où on peut compter tous les mensonges qu'on veut, mais malheureusement ça a été annulé. Mais oui, qu'est-ce que vous voulez? Ben voyons, Élise, qu'est-ce que tu dis là? C'est même pas vrai, c'est un mensonge que tu viens de dire là. Ben oui, c'est un mensonge parce qu'effectivement aujourd'hui c'est la journée internationale de la menterie! Élise, il y a quelqu'un, un gars que je connais pas du tout, qui est en train de fouiller dans ton portefeuille. Ah! Hey, c'est pas vrai! Hey, qu'est-ce que tu fais là, toi? Voyons, mais c'est pas vrai. Ah, c'est pas vrai. Hey, Carole, pendant que t'es là, je voulais juste te dire, là, je trouve que tu fais un très bon travail à Télépirate. On entend tout le temps ce que tu dis, tu bafouilles jamais. Ah, ben merci. Christian, moi, je trouve que tu es un excellent comédien. Ah, je te remercie. Ouais. Puis ton prénom, là, c'est pas du tout féminin, hein? Ouais, non, c'est vrai que tu as une petite bouche, hein? T'as pas trop de dents aussi, c'est bon. C'est vraiment la journée internationale de la menterie, hein? On se trompe pas, hein? C'est très drôle, Carole. Ben oui, je l'ai eu, ton voleur, hein? Ouais. J'ai fait une grosse prise de taekwondo en plus. Ah, mais c'est bon. Taekwondo! Taekwondo! Moi, tu sais, hier, j'ai trouvé 200 $ par terre. Hein? C'est vrai? Hey, moi, quand je suis sorti chez nous hier, vous me croirez pas, mais il y avait plein de monde qui m'attendait à la porte pour m'applaudir. Oh, Ah, oui, toi aussi? effectivement. Moi, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Ah, j'ai encore gagné une médaille de natation samedi. Bravo! Ah, on a plus de temps. Bonne émission! Ah, ça, on a plus de temps. Bonne émission. Voyons, c'est pas vrai. Partez pas, c'est une fâcheuse, c'est une menterie. Daniel, elle sait que c'est la journée internationale de la menterie. Là, je suis pris tout seul pour improviser alors qu'on sait très bien que... Bonjour! Allô? J'espère que vous allez être capable de m'aider. Je voudrais ça, là. Ça quoi? Ouais, c'est mon fils de 4 ans. Votre fils? Non, c'est mon fils qui a joué avec. C'est le machin pour appliquer la poudre. Ben, il a pris ça dans les accessoires de maquillage de ma femme. Ah, une houppette à poudre. Une houppette à poudre. Ah bon? Ça sera tout? Oui. Qu'est-ce que je vais faire de l'autre? Ben, servez-vous-en donc pour vous maquiller au prochain Halloween, hein? Vous aurez un succès monstre. Ah non, d'un petit bonhomme, on a beau être un super-héros, grimper 67 étages, c'est pas du gâteau. Oh, je suis d'accord avec vous, je suis rendu au 64e étage, mais il m'en reste encore 3 à grimper et ce sont les pires. Et ce bat-ascenseur qui ne fonctionne pas. Mais qu'est-ce que c'est que ça? On dirait que ma corde va me lâcher. Je ne suis quand même pas pour me taper une chute de 64 étages, je pourrais me casser le cou et demain j'ai un mariage et je suis le garçon d'honneur. Non, non, il faut réfléchir et assez rapidement, sinon je risque de me blesser. Quoi faire, quoi faire? Je l'ai, nom d'une pipe, il suffit de la réparer, cette corde. J'ai toujours mon bat ensemble de couture avec moi. Et voilà. 1, 2, 3. Il faut faire un peu d'action. Maintenant, c'est réparé. Une chance que je l'ai réparé, hein. Sinon, j'aurais pu tomber, et tomber, et tomber, et tomber, et tomber. Mais je ne tombe pas. Avoir su que je pouvais rentrer à pied. Bonjour, Batman! Bonjour, Carré. Petite marche de santé? Non, c'est que je fais de l'alpinisme, mais je ne peux pas me fier à ma corde, elle va me lâcher. Ah, ben, entrez, je vais vous montrer comment faire une solide. Et une très belle à part ça. Ah, ben j'arrive tout de suite. Allez, aide-moi, Carole. Attention, je vais tomber. D'accord. Vas-y, Carole, donne des petits coups. OK, ça va. Oh, asseyez-vous ici, Batman. Ça va. Alors, Merci ben, beaucoup, moi, Carole. ça me fait plaisir. Alors, moi, je ne vais pas vraiment vous faire une batte-corde, parce que moi, je me sers pas vraiment de batte-corde, mais je me fais ce qu'on pourrait appeler des battes-lacets, si vous voulez. Des battes-lacets. Oui, des lacets. Montre-moi. Oui, bien regardez, j'en ai ici de différentes sortes. C'est des lacets qui sont très solides. Alors, par exemple, ça ici, il y a une petite broche à l'intérieur. Vous voyez, ça peut prendre une forme, là. Et ça fait un lacet qui est assez solide. Et très original. Et qui est original aussi, parce qu'on ne voit pas souvent les lacets de cette couleur-là. J'en ai d'autres ici. On voit ici, c'est un petit peu plus farfelu. C'est très beau.
Je fais ça avec des rubans. Avec des rubans, Je choisis oui, des c'est rubans. très Et bien. ici, vous voyez, j'ai pris différentes petites cordes, de petites ficelles de couleur Que tu as ou de la tressées. laine, de la petite laine que j'ai tressée. Je vois J'en très ai d'autres bien. ici. Mais Vous voyez, c'est un pas autre original, ça. Carole. C'est vraiment. très original. Très, Et très bien. comme je vous dis, ça peut faire un lacet qui est solide et aussi qui a vraiment un look spécial. D'accord. Oui, alors on regarde Alors, ça et on comment le s'y remarque. prend-on Alors, pour battre comment on s'y construire prend? Ben, ça? premièrement, on prend des rubans. Je me sers de rubans ou de cordes que j'ai trouvées, comme je vous disais. Ça peut être de la petite laine aussi, ou tout simplement de la corde à jambon, comme j'ai un petit peu de Oui, corde la à corde de jambon boucher, ici. là, Exactement. oui, de jardin. Alors, ce que je fais, ben, je vais tresser ça. Je choisis 3 brins. Oui. D'accord? Par exemple, bon, je peux prendre un ruban comme ça ici. Oui. J'en prends un autre comme ça, un rouge. Oui. Et je vais me prendre, disons, une petite corde. D'accord, une petite Bon, corde. j'ai des ciseaux, je crois, pas loin. Attends, oui, ils ici. sont ici. D'accord. Les ciseaux. Alors, si vous voulez me Laisse-moi te couper ça. Et, OK, encore. Alors, couper. encore ici, admettons. Bon, Voilà. alors, c'est parfait. Alors, vous voyez, je prends ces 3 brins-là, je me fais 3 brins. Oui. Et le secret, ben, c'est tout simplement de les mettre égaux, comme ça, en haut. Oui, c'est Et ça. je vais faire un nœud. D'accord? Je vais faire Pour un les nœud lier pour les ensemble. lier Afin ensemble. de stabiliser l'ensemble. Voilà. Je comprends. Et voilà. Mon nœud est fait maintenant. Je vais essayer que ce soit un nœud qui est assez serré, assez petit pour que ça puisse passer dans les œillets de mes souliers Je ou comprends. de mes bottes. D'accord? Ou ce que tu peux faire, Carole, c'est de passer tes 3 brins et de faire le nœud ensuite. Ça peut être ça aussi, Oui, effectivement. oui. Alors, une fois que c'est fait, je prends une petite épingle à ressort et je vais passer ça dans mon nœud. Comme Dans ça. ton nœud. Je vais la piquer ici dans mon Oui, je vois nœud. très bien. En faisant attention de ne pas me piquer moi-même. Naturellement. Voilà. Et je vais, ben, vous voyez, j'en ai commencé une ici. Oui. Je le pique dans la nappe pour pouvoir travailler, pour pouvoir D'accord, afin tresser. que ou ce soit stable. si je suis ailleurs, disons dans un autobus ou dans une voiture, Oui. je fais un long voyage de 3 heures et je m'ennuie, je veux me tresser des lacets, ben, on peut le piquer aussi sur notre pantalon, comme ça, et En on prenant tresse, soin de ne pas se et on piquer tresse la comme peau. ça, en Oui, faisant oui, je attention de ne comprends pas se très piquer bien. encore une fois. Alors, je vais continuer ce que j'ai commencé ici. Oui, oui. Alors ici, j'ai mes 3 brins. Oui. D'accord? On voit ici très bien les 3 brins. Et pour tresser, ben, c'est pas compliqué. C'est je prends mon brin de droite Oui. et je le passe sur Au celui centre. du centre. Et ensuite, je prends mon brin de gauche que je passe sur celui du centre aussi. Alors le rouge D'accord? devient le centre. Le rouge devient le centre et je continue comme ça tout le temps. Celui de droite sur comprends. celui du centre. Celui de gauche sur celui du centre. Encore ainsi une de fois. suite, et ainsi de et suite. ainsi de suite. Ad vitam aeternam. Jusqu'au bout. Voilà. Carole, laisse-moi te poser une bête question. Oui, allez-y. Est-ce que je peux doubler ou tripler mes brins si je me rends compte que l'ensemble peut Oui. passer dans un œil? Oui, oui, effectivement, ça peut vous faire un lacet plus solide. Oui. Alors, si vous dites, ah, cette corde-là est petite, je vais la doubler, la tripler, vous pouvez très bien le faire pourvu que ça passe dans les œillets. Et D'accord. une fois que vous avez terminé, ça donne quelque chose comme ça ici. Oui, je vois très Et bien. moi, ce que je fais aussi, Oui. je coupe le bout. D'accord? Vous pouvez, D'accord. vous pouvez Oui, y je aller, vais allez commencer, moi à aussi, presser, je vais- oui. Essayez ça, vous allez suivre voir, ce que tu c'est as pas compliqué. commencé. Alors, c'est Bien, ça. Ici, quand j'ai par-dessus. terminé, je fais un autre nœud au bout et je vais prendre du vernis à ongles. Je vais mettre ça sur mes ficelles ici, comme ça. Et je vais essayer pour les faire tenir, d'accord? Pour que ce soit en un bout. Alors, avec le temps, là, ça va sécher en quelques minutes. Je mets du vernis comme ça. Je peux le couper si c'est un petit peu trop long. Et ça va me donner tout simplement un lacet qui est très beau et très solide. Comment ça va, vous? Oui, ça va très bien, seulement que j'ai... Je ne sais pas, quelque chose m'échappe, je me suis tressé la main. Merci, arrêtez de m'en rester toute la soirée, voilà là. OK. Hey, c'est une soirée de chasse, celui-là, écoutez là-bas. Ces 2 gars s'en vont en chasse, sont en camion, comprends-tu, puis ils vont vite. Ils ont hâte d'arriver. Fait qu'il y en a un qui est plus peureux que l'autre, qui dit à l'autre, il dit, hey, il faudra peut-être faire attention, par exemple, parce que sa pancarte, c'est marqué maximum 50, tu sais. L'autre, il répond, il dit, ouais, mais qu'est-ce que ça fait, ça? Ils ont rien que 2 dans le char. Rien que 2 dans le char. Il pensait marqué maximum 50. Je pensais que c'était le nombre de personnes dans le char. Mais c'est une limite de vitesse. Mais là, c'est pas fini, Les 2 gars, mais les 2 gars arrivent dans le bois, comprends-tu? Puis là, ils se cachent. Puis là, il était parti pour la chasse aux canards. Puis là, ils attendent les canards. Puis d'un coup, il y a une ribambelle de canards qui lui passe au-dessus de la tête, puis ça cancanait joyeusement. T'sais. Fait qu'il y en a un qui dit à l'autre, hey, as-tu entendu? As-tu entendu? Fait que l'autre était assez énervé. Il dit, quoi? C'est quoi? T'es énervé. J'ai tellement tué les canards.
C'est moi qui est fini, comprends-tu? Ben là, mais c'est pas fini, ça, parce que... Après, ils s'en vont dans un arbre. Ils s'en vont jouquer dans un arbre. Ils sont suspendus sur une branche. Ça fait quasiment 3 heures qu'ils sont là. D'un coup, il y en a un, tout bonnement, il se laisse tomber à terre. Il tombe à terre, gros, carrément, il tombe à terre. Fait que l'autre, de lui regarder, puis il dit, qu'est-ce que c'est? T'es-tu fatigué? Il dit, non, il dit pas ça, il dit, je t'ammure. Je t'ammure! Il pensait que c'était comme un fruit, tu sais, lui, quand il meurt, tu tombes. Wow, j'ai dit wow, W-O-T, wow. Venez ici, là. J'ai quelques petites questions à vous poser. Ah, Italie, merci, oui, puis 8h30, voilà toutes les réponses. Mettez-les dans l'ordre que vous voulez, là, ils marchent partout. Un petit comique, ben on va rire ensemble, monsieur. Ça fait combien de temps que vous êtes parti? Moi, ça fait 2 semaines. 2 semaines. Et est-ce que vous avez quelque chose à déclarer? Cadeaux, vêtements, alcool? Non, j'ai rien rapporté. Vous n'avez rien à déclarer à ma tante la douanière? Non, sauf peut-être un petit mal de tête. Ah, c'est intéressant. Vous l'avez pris où? Comment ça, je l'ai pris où? Ah oui, l'aviez-vous avant de partir ou vous l'êtes procuré dans le pays que vous avez visité? Ben non, j'avais pas ça avant de partir, là. J'ai dû poigner ça dans l'avion. Dans l'avion? Bon, donc ça veut dire hors taxe. Combien pèse votre mal de tête? Quoi? Il pèse combien? Ne faites pas l'innocent puis montez sa balance. Bon. 100 mal de tête, ça fait 88 kilos. Débarquez, s'il vous plaît. Maintenant, rembarquez, mais avec votre mal de tête. Avec votre mal de tête, 96 kilos. Donc, vous rapportez un mal de tête de 8 kilos puis vous le déclarez pas. C'est fin, ça? Ça va vous coûter cher, monsieur. Allez payer l'amende juste là, là. Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Ça n'a pas de bon sens, ça. Vous êtes une voleuse, là. Vous essayez de me voler. C'est ça, ben, va vous dire, là, vous me donnez mal au cœur. Ah oui? Pèse combien, votre mal de cœur? Parle. Hein? Oh là là. Excusez-moi, hein, c'est parce qu'il y a 4 filles qui veulent sortir avec moi en même temps, là, ça me donne mal à la tête. Hein. Oh, salut mon Christian. Hé, mon buddy. Ouais, je te dis, j'ai de la douleur ici, là. Je pense que j'ai 4 de mes chanteuses qui viennent de me laisser tomber, là. Ouais. J'ai une douleur ici, là. Je sais pas, j'ai comme une tuque de douleur, là. Puis le pire, c'est le pompon. C'est parce que peut-être vous avez une céphalée. Une quoi? Une céphalée. M'as-tu mourir? Non, une céphalée, c'est un mal de tête. C'est pas dangereux, ça prouve que vous en avez une. Ah bon, mais Christian, peux-tu me dire, comment ça qu'on pointe ça, un mal de tête? Je le sais pas. Il y a toutes sortes de raisons qui peuvent poser des maux de tête. Et vraiment, ça dépend des individus. C'est très variable d'un individu à un autre. Ça peut être l'alimentation, ça peut être le stress, ça peut être des allergies. Vraiment, ça dépend des individus. Mais les causes les plus courantes, là, les causes principales. Ça serait quoi, là? Pas trop fort, s'il vous plaît. Excuse-moi, là. La première cause, une des premières causes, c'est l'alimentation. Oui. Ouais. Parce que souvent, on mange des aliments auxquels on est allergique et on ne le sait pas. D'ailleurs, il y a une étude qui a été faite récemment auprès de 88 enfants qui avaient des maux de tête fréquemment. Et on a découvert que sur ces 88 enfants-là, il y en avait 78 qui avaient des maux de tête parce qu'ils étaient allergiques à des aliments qu'ils mangeaient régulièrement. Et ils ne savaient pas qu'ils étaient allergiques à ces aliments-là. Ah bon, mais quelle sorte d'aliments, là? Souvent, les allergies les plus fréquentes, ce sont les allergies aux produits laitiers, comme le fromage, les œufs, les yogourts, tout ça. Les allergies aux charcuteries, au chocolat. Ça, ce sont des allergies assez fréquentes. Mais ça, Christian, j'imagine que ça change d'une personne à l'autre. Exactement. Si, disons, toi, t'es allergique au lait, tu bois du lait, t'as mal à la tête, mais ça veut pas dire que le lait est pas bon. Non, c'est ça. Parce que moi, je peux en prendre, peut-être que ça, je suis pas allergique. Oui, c'est ça, c'est variable d'un individu à un autre. Et ce qu'on peut faire, c'est, si on constate qu'après avoir mangé du chocolat, par exemple, on a souvent mal à la tête, et si on est capable d'établir une corrélation entre le fait qu'on a mangé du chocolat et la fréquence de nos maux de tête, eh bien, tout ce qu'on peut faire pour vérifier si on est vraiment allergique à cet aliment, c'est de le retirer de notre alimentation pendant une certaine période, pendant 1 semaine, 2 semaines. Et si on voit que nos maux de tête ne reviennent pas, eh bien, c'est qu'on était allergique à cet aliment-là et c'est que cet aliment-là nous causait des maux de tête. D'accord? Excellent. On peut être aussi allergique à des substances chimiques qui sont introduites dans les aliments, comme le glutamate de sodium. Ça, c'est très fréquent. On utilise cet ingrédient-là, cette substance chimique-là, pour relever le goût des aliments. Ah oui, il y a ça, je pense, dans les mets chinois. Dans les mets chinois, c'est souvent utilisé. Et ça, il y a beaucoup de gens qui sont allergiques à cette substance-là et qui ne le savent pas. D'accord? Alors, il faut peut-être lire les ingrédients. Des fois, lorsqu'on achète des biscuits, des choses comme ça. Si c'est écrit glutamate de sodium ou peu importe. On l'enlève et si on voit que nos maux de tête ne reviennent plus, c'est qu'on était allergique au glutamate de sodium. D'accord. Aussi, quand on mange trop vite, quand on ne mastique pas comme il faut, quand on mange à des heures irrégulières, ça, ce sont tous des problèmes liés à notre alimentation. Ça aussi, ça peut causer des maux de tête. Sauter des repas, par exemple, pas déjeuner le matin, là. Exactement, ça peut donner des maux de tête. Ouais. Des maux de dents, une mauvaise dentition,
des rhumes, des infections virales. Tout ça, ça peut causer des maux de tête aussi. Le stress, le manque de sommeil, les insomnies, ça peut causer des maux de tête aussi. Quand on fait de la température... C'est pour ça qu'il faut être attentif à notre corps, à nos habitudes de vie, pour essayer de trouver les causes de nos maux de tête. D'accord. Peut-être le stress un peu aussi. Le stress, beaucoup. Oui, parce que moi, tu vois, dernièrement, mon médecin m'a dit, Buddy, toi, tu relaxes pas assez. Tu relaxes pas assez, c'est pour ça que tu as tout le temps mal à la tête. Exactement, parce que le stress, c'est une des principales causes, sinon la plus grande cause de maux de tête. D'accord? Il avait raison. C'est pour ça qu'il faut apprendre effectivement à se relaxer. Et pour ce faire, je vais vous montrer quelques exercices qu'on peut faire tout en douceur. Bon, d'abord, je dois vous dire que tout exercice physique est bon pour soulager les maux de tête, quel qu'il soit, parce que lorsqu'on dépense l'énergie, c'est comme si on faisait sortir le méchant. C'est comme si on se purgeait de ce qui est mauvais en dedans de nous. Et ça nous libère. Et souvent, on se rend compte qu'après avoir joué une bonne partie de hockey ou après avoir dépensé beaucoup d'énergie, on a moins mal à la tête. C'est vrai, on a tout éliminé les tensions, là. Exactement. Parfait. Il y a le rire aussi qui est très bon pour éliminer les maux de tête parce que le rire aide à stimuler les glandes endorphines. Les glandes endorphines, pas les glandes qui nous endorment, ça là, c'est le contraire. Non, les glandes endorphines, ça, c'est des glandes qui sécrètent des substances antidouleurs dans le corps. Alors ça, c'est très bon. Il y a aussi des exercices faciaux qu'on peut faire. Je vais vous montrer aussi comment les faire. On peut commencer avec les yeux. Bon, d'abord, si on fait travailler les muscles du visage, on lève les yeux, on les ouvre très, très grands et on les fronce comme il faut. On ferme les yeux très fort. À répétition, j'imagine? Exactement, à répétition. On fait bouger tous les muscles du visage, vraiment tous les muscles. On y va de côté, comme ça. Là, on détend. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai un problème, je suis resté pogné. Non, mais détendez-vous, Buddy. Oui, détends-toi. Je suis resté pogné, Christian, qu'est-ce que je fais? Parlez pas si fort, je me Franchement, où est-ce que t'as eu ton permis de conduire, toi? Il conduit son 747 comme si c'était un panier d'épicerie. En tout cas, aujourd'hui, on vous présente un clip du groupe Kingmaker. Un groupe sur lequel on n'a absolument aucune information. On a tellement peu d'informations sur ce groupe-là qu'on n'est même pas sûr qu'il existe. Mais en tout cas, existe ou existe pas, on vous présente leur clip qui s'intitule Really Scrape the Sky. En français, vraiment scraper le ciel. Bon ben, faut que j'y aille, moi. Bye! From beneath this crowd, a voice from every corner screams so nice into my ear. Shut up, I say, enough, I say, shut up, I say, enough, enough. I wouldn't give you any weight. I wouldn't give you any taste of anything at all.
discovered as a back of life. What a perfect day to flip and free fall from the clouds. Shut up, I say, enough, I say. Shut up, I say, enough's enough. Did I really to the side and I really straight? Did I really straight? Did I really to the side and I really straight? The sky. Did I really to the side and I really straight? Did I really straight? Did I really to the side and I really straight? The sky. Did I really straight? Did I really straight? Did I really straight? Did I really to the side and I really straight? The sky. Did I really straight? Did I really straight? Did I really straight? Did I really to the side and I really straight? The sky. Bonjour, c'est moi François Vedette. Je suis un artiste, je fais ce métier-là pour l'argent. Enfin, comme tous ceux qui le font. Dans quelques secondes, le téléphone va sonner, un contrat de 50 000 $. Et vous croyez que je vais l'attendre bêtement, ce téléphone? Non, 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 non. Si j'ai à partir, je partirai. Mais où que j'aille, j'apporterai avec moi mon cellulaire. Et où que j'aille, on pourra me rejoindre. Et je pourrai m'enrichir. Ah bah justement, le téléphone sonne, il n'y a pas à paniquer, il suffit de répondre. Bon voilà, le cellulaire, où est-ce que je l'ai mis donc? Attendez, non, c'est pas là. Oh, c'est pas ça. On va juste casser un petit peu les choses parce que quand même c'est 50 000 $. Hein, qu'il faudrait... C'est pas qu'il faut paniquer là, mais il faut quand même trouver ce qu'on a trouvé. Hein, c'est quand même, c'est pas, il n'y a pas de panique à y avoir. Il est sûrement quelque part le cellulaire, hein, ça c'est sûr. Voilà, il suffisait de répondre. Ah ça, on a raccroché. Bon, enfin c'est 50 000 $. Hein, maman. Oh. Alors, voilà, je termine mon résumé de lecture en vous disant que... Bravo, bravo, on applaudit tout le monde, Carré, c'était un très Hey, mon nom, bel... c'est pas Carré, moi, je suis Hugo. Vous écoutiez même pas M. Vincelette. C'est pas vrai. Puis premièrement, là, vous aimez même pas ça, des résumés de lecture, ça vous intéresse même pas. Ça paraît que vous êtes un professeur d'éducation physique. Je suis certain, moi, que vous avez jamais ouvert un livre de votre vie. Ouais, c'est ça, on va voir, là. Sans don, là, Ouais. toi, là. Je pense des dons toute la gang. Ouais, si j'ai jamais lu un livre. J'en ai lu des livres, moi, un puis un autre. Que ce soit les 40 voleurs de Blanche-Neige, là, puis Alibaba et les merveilles, là, les 3 moustiquaires, puis Peter Pan d'électricité, il n'y en a pas un qui me fait peur. C'est un livre. Hein. Je vais vous montrer, moi. Je me suis déjà servi d'un livre. Là, il suffit de l'ouvrir. Là, il doit seulement avoir une fermeture éclair, quelque chose, une porte, quelque chose. Là, oh my. Elle est cassée. Hey, Élise, il paraît que vous avez des problèmes avec les habitants du frigo. Ah oui, c'est effrayant. Même que Max a décidé qu'on change de place pour les chroniques de livres parce que c'était rendu trop épeurant. Ah, tu vas me faire une chronique, là? Oui, Sur quoi? sur un livre que j'adore qui s'appelle l'Atlas des animaux du monde. Regarde s'il est beau, ce livre-là. Moi, j'adore les atlas et j'adore les animaux, alors je suis tombée en amour avec ce livre-là. Ce livre-là nous parle des différentes espèces animales qu'il y a dans le monde entier et elles sont classées selon le milieu dans lequel elles vivent. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais la Terre est divisée en biomes. Ah, oui, je le connais, Guillaume. Non, pas Guillaume, en biome. Un biome, c'est une région où il règne un climat particulier, donc où certaines espèces animales et végétales vivent. Ah, En comme... connais-tu des biomes? Ah, comme les déserts? Exactement. Les déserts, ah, OK, les toundras, Oui, les forêts montagnes. tropicales, les Tiens, montagnes. Dans le livre, là, on les montre, les différents biomes. Ah oui. Tu vois, ici, il y a les glaces. Glace. Et plus ça va vers le centre, là, plus c'est les déserts. La couleur n'est pas pareille, alors ça nous indique Exactement. les biomes. Et à chaque page que l'on tourne, eh bien, on nous parle d'un biome en particulier. Alors, le premier, c'est les glaces. Alors, on voit une carte du biome pour bien nous situer. Et les photos sont superbes. Ici, on voit une maman phoque qui allaite son petit bébé. Ouais, Regarde, c'est beau. beau. Et toutes les photos sont comme ça, prises dans des moments privilégiés dans la vie des animaux. Les renseignements, les informations sont très précises et très concises. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des pages et des pages de texte, même si ça peut être intéressant, mais là, c'est juste les faits. On va vraiment au fait, à ce qui est pertinent. Et moi, c'est ça que j'aime parce qu'on met l'accent sur les illustrations, les photos. Tiens, je vais te montrer un autre biome.
Cette fois-ci, les forêts tropicales d'Amérique. Pour nous aider à nous situer, il nous donne un globe terrestre et encadre la région dans laquelle le biome est. Et regarde ici, il y a aussi des encadrés, en plus des photos où il y a des dessins qui contiennent des informations pertinentes. Les dessins aussi sont très beaux. C'est simple, mais bien expliqué, bien illustré. Le livre est divisé en 4 chapitres. Le chapitre premier, c'est La vie sur Terre, qui nous parle des animaux terrestres. L'autre, La vie dans l'eau, qui nous parle des poissons, mais les animaux des océans, mais aussi des rivières et des lacs, selon les différents biomes. Le troisième, les animaux migrateurs, les oiseaux. Et le quatrième, animaux passés, présents, futurs, qui nous parle des animaux en voie d'extinction, l'évolution des espèces. C'est très, très, très bien fait. David Lambert, c'est une traduction. David Lambert en est l'auteur. Il a gagné de nombreux prix. C'est vraiment bon. Si vous aimez les voyages et si vous aimez les animaux... C'est un vrai documentaire, hein? Oui. Ah oui. Mais voyons, qu'est-ce qu'il y a, lui? Les habitants du frigo! Oh, c'est pas vrai! Oh non! C'est assez mêlé, là. Ah! J'arrive de Londres. Oh non, 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 non. Je suis pas mêlée à cause de l'anglais, là. Non, non, ça, je me débrouille très, très bien. Hello, les Didi! How do you do? Non, ça, c'est vraiment pas un problème. C'est que là-bas, là, en Angleterre, dans toute la Grande-Bretagne, on conduit à gauche. Tous les véhicules, auto, autobus, vélos circulent dans la voie de gauche. Qu'est-ce que ça change? Bien, ça change que, premièrement, là, avant de traverser la rue, au lieu de regarder à gauche et à droite, comme on l'a appris, bien là, il faut faire le contraire. Les autos arrivent par la droite en premier puisqu'ils circulent à gauche. C'est malin, hein? Puis ça change aussi que quand t'attends l'autobus, là, bien, t'es mieux de l'attendre du mauvais bord de la rue. Si moi, j'attends l'autobus qui s'en va par là, il faut que je l'attende de l'autre côté de la rue, parce que de ce côté-ci, l'autobus s'en vient par là. C'est pas tout, ça. Quand l'autobus arrive, là, il est à l'envers. Le conducteur, il est du mauvais bord. Oh, j'étais assez mêlée, là. Mais je commençais juste à comprendre. Il faut que je me réhabitue à notre système. Oh, c'est mêlant. C'est que je m'en vais, là, moi. Par là, je pense, là. On vous annonce officiellement que la journée internationale de la menterie est... terminée! Oui. Carole, je veux juste te dire que t'étais un beau bonhomme, puis Élise, toi, t'as vraiment un sens de l'humour extraordinaire. Ah, merci. Merci bien, merci. Là, je vais en profiter, je vais aller voir le concierge parce qu'il est un peu gros, puis je vais lui dire qu'il faudrait qu'il fasse un peu d'exercice en passant à mop partout dans le studio. Penses-tu que le concierge le sait, lui, que ce qu'on dit maintenant est vrai? Ben, je pense que oui. Carole? Ah, Élise? oui. Allô, Christian? Le concierge, il l'a pas trouvé drôle, ma face, là. Vu que ce soit moi qui passe la mop dans le studio. Mais, vas-y. Vas-y. Bye. À la prochaine. Bye.